Imagine-toi sur une plage de sable fin blanc. Derrière toi, les montagnes. Devant toi, une mer bleue turquoise. Marhaban, bienvenue au sultanat de Oman. On est en fin de matinée. On vient tout juste de terminer notre cours du jour sur le parcours hors du commun de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Depuis plusieurs jours déjà, on est plongé en immersion dans l'environnement de Rasulullah. Cet environnement qu'il a cherché à réformer. Et à chaque fois, on en discute, on échange. On cherche à comprendre comment nous, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on peut appliquer les stratégies qui ont fonctionné à l'époque. Plusieurs heures par jour, on parle de din, on parle d'Allah et on parle du dernier messager. Et ça fait du bien. Mais toute bonne chose a une fin. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je rebouche mon Velleda, je range le paperboard et maintenant c'est la deuxième partie de la journée qui commence. Il est bientôt midi et l'odeur du barbecue commence à se faire sentir sur la plage. Après manger, on fera une croisière en bateau le long de la côte pour voir les dauphins nager dans leur milieu naturel. Et tout au long de notre circuit, du lever du soleil jusqu'à son coucher, on va assister à des spectacles que les gens ne voient qu'à la télé. Tout ce que je te décris là, tout ce que tu vois à l'écran, ce sont des moments que je te propose qu'on partage ensemble à Oman pour mon prochain voyage. Au moment où le froid s'installera en France, nous, on s'envolera pour prolonger le beau temps, se dépayser et évoluer spirituellement. Cette destination n'est pas très prisée des touristes. Pourtant, c'est la meilleure de tous mes voyages. Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'investir pour toi-même sur cette parenthèse de 10 jours pour devenir meilleur et revenir plus fort dans ton quotidien. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont participé à mes voyages et presque autant de personnes qui ont changé leur vie. On ne voyage pas avec moi pour voyager, on voyage avec moi pour changer. Oman est sûrement le pays qui possède les paysages les plus variés parmi ceux que j'ai déjà proposés. Personnellement, c'est vraiment le genre de destination qui me plaît le plus. On peut tout voir en peu de temps. On verra les châteaux forts de l'époque, les palmeraies, les oasis, le lever et le coucher de soleil dans le désert de sable. On partira ensemble à l'aventure et c'est dans ce cadre naturel qu'on fera nos activités. Une excursion en 4x4. On passera 2 nuits dans les bivouacs sous les étoiles. Des randonnées, des treks. On ira se promener au milieu des canyons. On ira se baigner dans des piscines naturelles. On a tous une vie plus ou moins difficile. On connaît tous des épreuves. Et le voyage est un des remèdes les plus efficaces contre les coups de blues, le chagrin. C'est un des meilleurs moyens de se changer les idées. À force de trop rester dans le brouillard, tu broies du noir. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Du temps? Wallahi, on en a tous. Des moyens? Faut juste s'en donner la peine. Et quel meilleur investissement que celui que tu vas faire sur toi-même. Aujourd'hui, on dépense si peu pour soi qu'on a sous nos yeux les valises de ceux qui ne sont jamais partis en voyage. Notre cœur a des envies d'ailleurs. Il faut le faire voyager si on veut que le corps soit bien. Quand tu ressasses, tu oublies. Mais quand tu voyages, ça te rappelle tous les bienfaits de ton quotidien. Et comment tu peux être heureux avec. En fait, chaque voyage devrait être une nouvelle naissance. Lorsque la vie se transforme en cauchemar, voyage pour revenir avec des rêves. On sait souvent ce que l'on fuit, mais pas toujours ce que l'on cherche. Mais en vrai, c'est impossible de se fuir. Tu devrais plutôt voyager pour te trouver. Peu importe si tu ramènes ou non un appareil photo. Le but n'est pas de revenir avec des clichés de paysages grandioses. On n'ira pas ensemble à Oman dans l'objectif d'aller vers d'autres paysages, mais plutôt pour apprendre à regarder avec d'autres yeux. Wallahi, rien n'élève l'état de conscience comme les voyages. Il faut voyager pour frotter et laver ce qu'il y a dans notre tête et notre cœur avec ce qu'il y a chez les autres. Wallahi, c'est beaucoup plus simple que l'on ne le croit. Ce voyage de 8000 km
commence juste par un premier pas. Bismillah, décide-toi. C'est à portée de main. C'est juste là. Regarde tous ces paysages. Toi aussi, tu as le droit d'y être. Je dirais même mieux, il ne manque plus que toi. Le prix de ce voyage et de ce qu'il contient défie toute concurrence. Parce qu'en vrai, je veux allier le fond et la forme et je veux rendre ça accessible au plus grand nombre. C'est pas mon style de m'aligner. Et s'il y a bien une chose que mes voyages m'ont enseigné, c'est d'aller de l'avant et de remplacer la personne indécise qui me traîne et me freine par un mec déterminé. On a tous le choix, mais on trouvera toujours tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. Enfin, avant de te laisser, je te rappelle qu'il y a dans la description sous la vidéo le lien vers le descriptif complet de ce voyage et des autres voyages et séminaires pour lesquels les inscriptions sont ouvertes. Si tu es intéressé, tu pourras directement t'inscrire en suivant ce lien. Et si tu as des questions supplémentaires, tu as un contact, une adresse mail et un numéro de téléphone et on se fera un plaisir de te répondre. À très bientôt, prépare-toi, le décollage est imminent. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.